Je fais le tour, couvre-moi! Piaggio! Piaggio! Aidez-nous, faites venir une ambulance, mon mari est blessé. Il faut vite l'amener à l'hôpital. Dépêchez-vous. Appelez vite une Vous ambulance! entendez? Restez là, faites quelque chose. Ignazio, nous allons porter un petit os, d'accord? Vous ne craignez pas de vous exposer en vivant au grand jour à la campagne? Tous les gens d'ici sont mes amis. Si un petit curieux s'avisait de venir par ici pour me chercher, je serais prévenu avant même qu'il ne mette le nez hors de Palerme. Alors, est-ce que vous êtes prêt à trinquer? Vous voulez trinquer? Et à quoi? À la perpète, bien sûr. Allons, Toto. Il y a encore le pourvoi en cassation. 400 ans de réclusion. 132 condamnations. Et pour moi, la réclusion à perpétuité. À perpétuité. À vous entendre, vous et Ciancimino, on devrait sortir complètement blanchi comme à Catanzaro. Personne n'est parvenu à sortir indemne de ce procès. Et en plus, Falcone s'est mis en tête de devenir le doyen des magistrats instructeurs. Il faut que vous gardiez la tête froide. Nous avons assez d'influence pour empêcher Falcone d'accéder à la direction des magistrats instructeurs. Ignazio, votre influence nous a fait prendre 8 réclusions à vie. Je sais, mais tout ça évolue peu à peu. Ces juges qui veulent jouer les shérifs, les gens ne veulent plus en entendre parler. Un peu de patience. Refaire parler de vous en ce moment ne profiterait qu'à ceux qui veulent nous faire taire définitivement. Je vous le répète, quand le procès arrivera en cassation, on pourra arranger l'affaire. Bon, c'est pas tout ça. Je dois donner à manger aux poules, moi. Venez, Ignazio, venez. Vous allez m'expliquer tout ça. Ne restez pas là. Entrez, vous ne risquez rien. Il y a juste un peu de boue. Allez-y, parlez, je vous écoute. Je disais qu'on pourrait tout arranger en cassation. Vous pouvez être tranquille. Je suis on ne peut plus tranquille. Il me semble que ça se voit, non? J'aime la campagne. J'y suis né. Quand je serai devenu trop vieux pour m'occuper des affaires, je retournerai à Corleone. Vous retournerez à Corleone. Un homme libre, évidemment. Sinon, ça voudrait dire que j'ai été lâché par les amis de Rome et ceux de Palerme. Vous connaissez le chemin. Oui, au revoir. Lucchino. Celui-là, je ne veux pas qu'on le perde de l'œil une minute. D'accord. Qui aurait dit que je me retrouverais cloué sur un lit d'hôpital à cause de la balle que j'ai reçue dans la cuisse et pas à cause de l'autre? Encore heureux. L'autre en question est venu se loger à 1 centimètre du cœur. Non, 2 centimètres. Tu es resté 6 heures en salle Et d'opération. on me l'a retiré. La jambe, en revanche, je pourrais plus jamais m'en servir. Plus jamais, plus jamais. Antonio, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu? Il n'a pas pu en ce moment, il révise comme un fou pour le bac. Qu'il l'obtienne.
Comme ça, il pourra s'inscrire en droit pour devenir avocat. Mais un peu plus fort, s'il te plaît. La semaine prochaine, comme vous le savez, le Conseil supérieur de la magistrature choisira le nouveau doyen des juges d'instruction de Palerme. Et on peut considérer comme acquise la désignation du juge Giovanni Falcone. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, Nistico. Vous avez couru, on dirait. Comme d'habitude, les autres sont là. Bonjour, Giovanni. Bonjour, Paolo. Pardon. Alors ça, c'est pour Francesca pour ne plus m'entendre reprocher que j'oublie qu'on est dimanche. Parfait. Nous attendons ici. Attendez. Bon appétit, Merci. Des cannolis. Tout ça à la ricotta. Je disais justement que je voulais me mettre un peu au régime. De toute façon, ce n'est pas pour toi, c'est pour ta femme. Merci. Tiens, lis ça. Écoute, je viens d'arriver, laisse-moi le temps de Lis, ça me va poser. t'intéresser. Le centre historique fermé au trafic. Lis la suite. Nous sommes un groupe de palermitains honnêtes qui en ont assez de vivre en état de siège. C'est un peu fort, non? À Palerme, des citoyens honnêtes rameutent la presse à cause du bruit des sirènes et des escortes. Et ça t'énerve encore, ce genre de choses? On m'a même pas laissé faire la queue tout à l'heure chez le traiteur. On m'a fait passer devant tout le monde. Les vendeurs étaient morts de frousse. La semaine dernière, les journaux ont publié une lettre de mes voisins d'immeuble se demandant, au cas où je mourrais assassiné, qui paierait ma part de charge pour le ravalement de la façade. Je vois que vous êtes de bonne humeur tous les deux. Francesca, bonjour, excuse-moi, c'est ton mari qui a voulu que... Il y a combien de cannolis? Il y en a 12. Oh, alors ça va t'excuser. C'est pour toi, un journaliste de l'ANSA. Dans 5 minutes, nous passons à table, d'accord? Absolument. Oui, j'écoute. Monsieur le juge, je vous prends juste une minute. Avez-vous lu les journaux ce matin? Ah, je vois, oui, vous voulez savoir ce que je pense de ces palermitains honnêtes qui protestent, je suppose. Eh bien, ce que je pense, c'est que nous sommes en démocratie. Excuse-moi. Écoutez, le juge Falcone n'a pas de commentaires à faire. De toute façon, les journaux, il ne les lit plus. Bon dimanche. Paolo, quoi, je t'en prie. Les journalistes ont besoin d'être bien traités. Ils veulent te pousser à la faute. Dans une semaine, Rome décidera si tu es nommé doyen des juges d'instruction. D'ici là, tu dois faire profil bas. Rester calme et surtout être muet comme une carpe. Ou comme un mafieux, plutôt. Exactement. Pour une fois, tu peux faire comme eux. Amuse-toi de la situation. Toi, tu t'en fous, tu vas à Marsala. Est-ce que tu as oublié, Giovanni, que c'est toi qui as insisté pour que j'accepte ce poste de procureur? Ne prends pas tout ce que je te dis au premier degré, voyons. Tu me prends au sérieux quand je te dis que je veux me mettre au régime? Non, tu vois. Allez, viens, on va passer à table. L'ordre du jour appelle la désignation du nouveau doyen des juges d'instruction de Palerme en remplacement du juge Caponetto. Pour commencer, je passe la parole à notre collègue Geraci. Chers collègues, j'ai l'obligation morale de reconnaître que Giovanni Falcone a été le meilleur d'entre nous. Je me dois aussi de rappeler que j'ai eu moi-même l'insigne honneur de travailler avec lui. Mais notre devoir au sein de cette assemblée est de veiller au respect des règles. Et ce serait une grave erreur que de laisser la notoriété de tel ou tel collègue influencer notre choix. Car ce serait encourager la propension regrettable qu'ont certains magistrats à se mettre toujours en avant. C'est la raison pour laquelle j'estime devoir soutenir la candidature de notre éminent confrère, le juge Antonino Melli. En son temps, il a su faire preuve, sans jamais se mettre en avant, d'un courage et d'un sens du devoir tel qu'il a dû en payer le prix en étant déporté dans un camp de concentration nazi en Pologne, avec tout ce que ça a pu impliquer de souffrance, naturellement. Monsieur Melli. Monsieur Melli, s'il vous Monsieur plaît. Melli, est-ce que vous vous attendiez à être choisi pour diriger le service des magistrats instructeurs? Je constate qu'on a appliqué un critère un peu plus objectif, celui de l'ancienneté. Quels sont vos rapports avec Falcone? J'ai un très profond respect pour le juge Falcone, de même que pour chacun des magistrats instructeurs de ce service, sans exception. Et pour le prouver, à partir d'aujourd'hui, il n'existera plus de domaine d'instruction privilégié. Tous les juges instruiront tous les types de dossiers. Merci. Et que répondre au juge Monsieur le Falcone? juge, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur le juge, où est-ce que je peux poser ça? Mais qu'est-ce que c'est? De nouveaux dossiers d'instruction. Pour moi? Qu'est-ce que j'en fais? C'est lourd. Eh bien, posez-les où vous voudrez. Aïe, aïe. C'est bien, inspecteur, on continue. Encore un petit effort. J'ai mal. Vous pouvez le plier encore un peu. Qu'est-ce que vous racontez, Mario? J'ai jamais autant plié le genou. J'étais même pas capable de le faire quand j'étais valide, alors. Vous êtes tout à fait valide, inspecteur. Bien sûr, j'ai juste une jambe à moitié bousillée, c'est tout. Vous voulez boire quelque chose? Ah, volontiers. Bonne idée. Vous savez quoi? Je prendrais bien une petite bière. On ne trouve pas ce genre de boisson à l'hôpital, inspecteur. Alors pourquoi est-ce que vous me le demandez? Hein? Vous n'avez pas envie de les choper, les types qui vous ont fait ça? On essaie de le plier davantage.
Essayons. Vous soufflez quand je plie. Respirez, je plie. Soufflez. Excusez-moi. Oui. Pouvez-vous signaler au doyen que cela fait exactement 2 heures que j'attends qu'il me reçoive? Je viens de le lui dire à l'instant. Redites-le lui, s'il vous plaît. Bien, monsieur le juge. Je n'ai rien à ajouter. Parfait. Donc nous allons pouvoir passer à la rédaction du rapport. Il n'y a plus qu'à s'assurer que nous sommes d'accord sur les... C'est interdit, monsieur. Ah oui, excusez-moi. Dites, est-ce que je peux utiliser le téléphone? Oui, allez-y. Merci. Ah, bonjour madame, je suis Paolo Borsellino. Le juge Falcone est-il dans son bureau? Vous savez à quelle heure il sera là? Si j'ai bien compris, ce repris de justice, selon vous, serait disposé à collaborer. Et vous dites qu'il s'appelle? Gaspare Mutolo. C'est un homme de confiance des Corleone. Il sait à peu près tout sur Reina. Je pense que nous devrions consacrer encore un petit peu de temps à ce monsieur. Notre problème, justement, c'est le temps. Nous n'avons plus une seule minute à gaspiller. J'ai jeté un coup d'œil sur la liste des dossiers en souffrance que nous a laissé le juge Caponetto, et croyez-moi, elle est longue. Et ces dossiers en souffrance sont de quelle nature? Rien que la semaine dernière, par exemple, nous avons reçu une multitude de dossiers sur des affaires, disons-le, mineures, en effet. Néanmoins, chers collègues, nous sommes au service de nos concitoyens, de tous nos concitoyens. Et j'y inclus ceux à qui on a volé une voiture. J'ai sélectionné 4 affaires en particulier, que vous allez traiter prioritairement. Deux débitants de tabac, un autre de billets de loterie et un marchand ambulant de pastèques. Auriez-vous l'obligeance de me confirmer par écrit, monsieur le doyen, que je dois traiter en priorité les affaires de vol de pastèques? Falcone, ça n'a rien de personnel, croyez-moi. Faites-moi confiance, attendez d'avoir mon âge et mes responsabilités, et alors vous comprendrez. J'ai déjà compris, merci. Ce n'est pas comme au temps du terrorisme. La mafia n'est pas l'ennemi de tous. Cosa Nostra s'est fondue dans la société. On peut avoir un mafieux pour ami et feindre de l'ignorer juste pour ne pas perdre certains avantages. Ce que vous affirmez est extrêmement grave, monsieur Borsellino. Non, je parle en connaissance de cause. Pensez-vous que vous et le juge Falcone soyez les seuls à connaître la mafia? Lui et moi, nous avons connu de nombreux mafieux. Ceci ne vous autorise pas à soutenir, comme vous le faites, que... les mafieux sont libres de faire ce qu'ils veulent de nos jours. C'était une constatation. Voyez-vous, il y a peu de temps encore, toutes les enquêtes anti-mafia étaient centralisées dans un seul service. Vous le savez parfaitement, mon cher Geraci. Dorénavant, les instructions sont dispersées un peu partout et par conséquent... Chacun doit faire un petit peu de tout. À Rome, peut-être. Mais avec la mafia là-bas, ça se passe différemment. Comme nous n'avons pas le privilège d'être siciliens, vous pourriez peut-être nous expliquer ce qu'est selon vous la mafia, monsieur Borsellino. Je vais vous répéter ce qu'un chef mafieux une fois m'a raconté. Imaginez qu'il y ait un poste de magistrat pour voir dans un tribunal, me dit-il, et que 3 candidats soient pressentis. Le premier a le profil, c'est le meilleur, le mieux préparé. Le deuxième bénéficie d'un appui politique formidable. Et le troisième est un incompétent. Savez-vous qui va le décrocher, ce poste? L'incompétent. Voilà, d'après ce chef de clan, ce qu'est la mafia, monsieur le juge. Est-ce que vous voulez une bière? Non, je touche pas à ça. Ça me donne de l'acidité, tu sais. Je peux vous proposer une croquette? Elles sont chaudes, brûlantes. Il y a des choses qu'ils font plutôt bien à Palerme. Enfin, certaines choses.
Ça y est, les voilà. Salut, Toto. Bah, t'as besoin de t'asperger d'eau de toilette pour venir me voir, maintenant. Excuse-moi, j'ai un rendez-vous juste après, tu comprends? Bon, alors. C'est vrai. Gasparino est passé dans le camp des repentis. Et à qui il balance? Le même que d'habitude. Le juge... Falcone. Balduccio va me chercher un Kinotto. Il va falloir agir vite. On réunit la commission. J'en ai rien à secouer, moi, de la commission. On a intérêt à se dépêcher. En tout cas, près de son immeuble, on ne peut pas agir. Ils ont mis des flics en faction, jour et nuit. Et le tribunal, c'est même pas la peine d'y penser. On va quand même pas attendre qu'il crève gentiment dans son lit. On arrivera par la mer. Et quand le juge descendra se baigner... Toto, votre Kinotto. Dis donc, toi, pendant que tu y es, tu pourrais me l'apporter bouillant. Mais je croyais qu'avec votre... T'es payé pour réfléchir ou pour faire ce qu'on te demande? Va m'en chercher un frais. Lucchino, tu vas t'occuper personnellement de ce boulot, d'accord? Ouais. Tu prends qui tu veux pour ça, ça m'est égal. Tout ce que je veux, c'est qu'on en finisse, un point, c'est tout. D'accord. Allez, salut. Tu viens, Pino? Salut, Toto. J'ai appris que vous alliez peut-être être décoré. Pour l'instant, ce n'est qu'une citation, à l'ordre du mérite. Vous auriez pu laisser votre peau. Oui, mais au moins on aurait donné mon nom à une rue. Sans doute, seulement ça aurait été une banlieue, parce que les rues du centre sont prises par tous les morts qui vous précèdent. Quand reprenez-vous le boulot? Le ministère m'a mis en congé, monsieur le juge. Je pensais que vous étiez au courant. Je suis en arrêt maladie. C'est un accident du travail. Ou alors on commence à me trouver trop vieux. Oubliez le ministère, je veux savoir quand vous allez recommencer à travailler pour moi. Pourquoi? On a besoin d'un standardiste au palais de justice. Un accidenté du travail, c'est juste bon à répondre au téléphone. Il paraît que Louis devient plus fine quand on a 2 ou 3 bricoles. Vous n'allez pas commencer à vous lamenter sur votre sort. Certainement pas. C'est le genre de satisfaction que je ne veux pas leur donner. Mais je ne pourrais pas vous être utile à grand-chose. Je n'ai pas tellement besoin de vos jambes, j'ai besoin de votre tête. À moins qu'elle ne mérite d'être mise au rebut, elle aussi. Vous ne relancez jamais, on dirait. C'est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. J'ai pourtant l'impression que vous aussi, on vous a mis au placard. On essaie, effectivement. Que faites-vous dimanche? Ce que je fais chaque jour. 2 heures de rééducation, des exercices, des flexions, de la gym, comme au service militaire. Eh bien, moi, je sais comment on va vous remettre rapidement sur pied. C'est bon, le moteur. Dan. Attrape. Vas-y, démarre. Votre ami vient peut-être de Suisse, mais à ma montre, il est presque 2 heures. Je peux? Bien sûr. Mon ami est magistrate dans le canton du Tessin, en Suisse italienne. Il faut bien que son côté italien s'affirme d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce qu'il vient faire ici? Si ma question n'est pas trop indiscrète. Pour identifier les protecteurs de chefs mafieux, il faut simplement suivre leur argent. Nous avons reconstitué le parcours de certains virements bancaires. Ils partent de Palerme, destination Lugano. Et l'argent revient ici, mais après avoir fait un étrange périple, transitant par certaines îles du Pacifique, les États-Unis, le Canada. Seriez-vous capable de faire le lien entre différents éléments que nous avons réunis? Virements bancaires, extraits de compte, affaires classées, séquestres, enfin, tout. Je m'y emploie, monsieur le juge.
Le problème, c'est comment faire progresser nos enquêtes hors de nos frontières. Nos petits soucis, vulgairement parlant, ils s'en contrefoutent. Ne vous inquiétez pas. Nous essayons en ce moment de convaincre Rome d'adopter une loi facilitant les commissions rogatoires. Ainsi, nous pourrions savoir rapidement où part telle ou telle somme d'argent qui sort d'Italie, sans avoir besoin de demander chaque fois l'autorisation du gouvernement. Et à Rome? Ces messieurs vous écoutent? Nous avons bon espoir. Excusez-moi, mais j'ai très envie d'aller piquer une tête. Est-ce que ça vous dit? Non, non, merci. Je ne bouge pas. Je vais attendre votre ami suisse. Si elle arrive avant que je ne sois revenu, je peux compter sur vous pour lui réserver un bon accueil, d'accord? C'est le moment. Monsieur le juge! Attends une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais vous dire, votre ami est arrivé. Soyez la bienvenue! Bonjour, Giovanni. On désespérait! Non, ça va, c'est rien. Je pensais qu'il allait faire demi-tour. Dis-moi quand. Tiens-toi prêt. Maintenant, vas-y. Allez, vas-y. Pas vrai. Alors, J'arrête pas, mais ce truc ne marche pas. Monsieur le juge! Monsieur le juge, remontez! Allez, vite, vite! Ils nous ont repérés, dépêche-toi. Il est avec le flic. Ne restez pas là, remontez! Qu'est-ce qu'on fait, Pino? Merde! Qu'est-ce qui se passe? On peut pas rester ici, c'est dangereux. C'est fichu, allez, démarre. Ils peuvent arriver d'un moment à l'autre. Mais qui? Accélère, accélère! Et si on se prenait une glace? Je veux bien, elles sont bonnes ici. Quel parfum? Moi? Pistache. Pistache? T'as vraiment des goûts bizarres, toi. Je critique pas les tiens. Qu'est-ce que tu veux? Citron. Je voudrais 2 cornets. Oui, monsieur. Quel parfum? Un la pistache et l'autre citron. Pistache et citron. Ça marche. What are you looking at? What the fuck are you looking at? Darling, Je comprends pas un mot. What the fuck are you looking at? darling, come on. You don't want to get into trouble. Come on. Let's go, please. Darling. Tiens, mange ta glace. Qu'est-ce qu'il a dit, Toto, au sujet de Falcone? Il était pas content? Il a dit que même un juge pouvait avoir du bol. Du bol? Ouais. Avoir du bol comme ça arrive pas 2 fois. Ça veut dire une chose, la prochaine sera la bonne. Regarde ça, si c'est pas mignon. T'as dû la payer une fortune? Non, c'est un cadeau de Shortino. Shortino, on l'a buté il y a déjà 1 an. Ouais, mais avant, je lui ai pris sa montre, vu qu'il en avait plus besoin. J'en vois une là-bas qui est encore plus belle. Laquelle? Celle-là. Elle te plaît, cette montre? Ouais. Alors, je t'en fais cadeau. Non, allez, laisse tomber. Vin, où tu vas? T'occupe, reviens, fais tourner le moteur. Pino. Bonjour, monsieur. Je voudrais une montre. Sortez derrière ce comptoir, allez. Et vite par ici. Ouvrez la vitrine, vite, je suis passé. Je veux la belle, là. Non, celle qui est à côté. Mais non, pas celle-là, l'autre. J'ai dit celle qui est à côté. Ah, voilà, moche. Celle qui est en or. Ça, c'est de la belle montre. Maintenant, je finis le boulot. Bam. Bonjour chez vous.
Giovanni, je t'avais dit de faire tourner le moteur, amène-toi. Tiens, tu remercieras après. Hé, Viens, pourquoi on pilote? casse. Qu'est-ce que t'as fait? J'avais pas de monnaie. L'endroit est superbe en tout cas. On y mange le meilleur couscous de Trapani. Oui? Et comment tu le sais? Ah, je connais le cuisinier. Tu as des amis partout. Non, j'ai seulement dit que je le connaissais. C'est un type que j'ai fait arrêter à Palerme il y a 10 ans. Tu peux manger tranquille, il va pas t'empoisonner. Je peux te croire sur Je te l'ai parole. dit, son couscous, c'est le meilleur. Tu peux y aller. Il s'est parfaitement réinséré, comme tant d'autres d'ailleurs. C'est bon. Tu vois? Paolo. Oui. On me propose un poste à Rome. Tu veux être pape? C'est ça, moque-toi, moque-toi. Président, alors. Secrétaire d'État. Ministre, au moins. Directeur du bureau des affaires pénales. Ah. Alors c'est vraiment sérieux. Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, ça ne me tente pas du tout. Et finalement, il avait raison, Chia. Je suis devenu quelqu'un. Ça se voit, félicitations. Il faut que tu acceptes, Giovanni. C'est trop important. C'est là-bas, à Rome, que tu pourras vraiment te faire entendre. Écoute, Paolo, je sais qu'il faut mener la lutte contre la mafia en dehors de la Sicile. Mais ici, on va me rendre responsable de tout. Tu ne sais pas ce que certains idiots racontent à Palerme. Que la bombe qui n'a pas explosé, c'est moi qui l'ai posée. Tu pourras vraiment t'inquiéter quand les idiots commenceront à dire des choses intelligentes. Le fait est que si je m'en vais maintenant, on dira que je prends la fuite, voilà. La fuite de quoi? La fuite de qui? De 2 ou 3 collègues que tu vois tous les jours et qui t'attendent au tournant? Toi, le shérif, le super flic? Je te garantis que moi, je n'hésiterai pas une seconde. Ce que je pense au fond, Paolo, c'est que nous avons perdu. Terranova est tombé sous leur coup. Chinichi, même chose. Basile, Montana, Cassara, Zucchetto. Toi, tu es venu ici à Marsala, et moi, je vais à Rome. Tu sais, Giovanni, je suis venu ici parce que cette région est devenue la plaque tournante des pires trafics. Stupéfiants, influence des loges maçonniques secrètes, grands patrons prêts à tout pour avoir un marché public. Ils se sont rabattus sur la périphérie. Ils se planquent. À Palerme, on t'a mis au placard, de toute façon. Depuis quand tu n'as pas reçu un rapport digne de ce nom de la préfecture? Depuis 1 an, au moins. Tu vois bien. Va négocier à la capitale. Va voir le ministre et demande-lui qu'il te donne carte blanche. Tu sais de quoi nous avons besoin. Un programme de protection pour les repentis, les collaborateurs de justice. Et puis un projet de loi contre le blanchiment aussi, pour empêcher les mafieux de recycler l'argent comme ils le veulent. Il faut aussi créer un super procureur. Une sorte de magistrat dont la fonction serait de coordonner toutes les enquêtes. Qui sache à tout moment qui enquête et sur quelle affaire. Une bonne modification du règlement carcéral. Les parrains en détention doivent être placés dans l'isolement le plus strict sans communiquer. Non, Giovanni. Pas ça, non. Ils n'adopteront jamais une mesure pareille. Peut-être que si. J'ai parlé avec le ministre, il pense que ça peut se faire. Ça veut dire que tu as accepté, alors? Pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne voulais rien faire avant d'en parler avec toi. Je suis allé à Rome pour savoir ce qu'on attendait de moi. Et tu sais ce qu'ils veulent? Ce qu'ils veulent, Paolo? Ouais. Que je fasse le boulot que les autres n'ont pas envie de faire. Seulement, il y a un problème. Lequel? On ne trouve pas de cannoli à la ricotta à Rome. Et moi, je t'écoute, idiot. Toto, tu veux que je t'annonce une bonne nouvelle? Je t'écoute. Falcone va être muté à Rome. Il a pris peur, comme les autres. Il est grillé maintenant. Il peut plus rien faire contre nous. Le chien d'or, ça repousse. On s'en débarrasse pas comme ça. Ce salaud serait fichu de nous mettre des bâtons dans les roues, même depuis Rome. Il faut que je te parle d'un autre problème, Toto. Quel problème? C'est Scarpuzzetta. Il est en train de monter son petit réseau. Il prend de nouveaux types à son service et il me tient pas au courant. Continue. Je me demande s'il n'est pas en train de lancer son propre business dans son coin, je sais pas. La semaine dernière, il a braqué un bijoutier à l'Albegheria. C'est le territoire d'Alieri. C'est bien ça le problème. Alieri n'était pas prévenu. Et maintenant, il est furieux. Et il faut que tu parles à Scarpuzzetta. Et pourquoi je lui parlerai? À ton avis, qu'est-ce que je vais lui apprendre de plus? Il a pris les défauts des brebis galeuses qu'il a fait disparaître. Il ne pense qu'au fric, il ne pense qu'à lui, pas aux autres. Il ne se soucie plus de la famille, il ne maintient pas l'ordre dans le quartier, crois-moi, ça devient un véritable foutoir.
J'ai même entendu dire qu'il voulait faire un braquage à la Banque de Sicile. C'est pour lundi matin. Écoute, s'il veut vraiment se payer cet ultime caprice, on le laisse faire et on verra après. Tout le monde par terre! Tout le monde par terre! Restez tranquille, il vous arrive à rien! Tout le monde à terre! Allez, allez! Vous les employés, allez, on bouge pas! Tu crois pas qu'on parle, hein? Commence à remplir ton sac, va! Allez, grouille! Vous restez tranquilles, les employés, c'est compris? On en a pas pour longtemps! Le premier qui bouge, je le tire comme un lapin! T'as compris ce que je viens de dire, toi? T'as trop du temps pour filer cette caisse, maille-toi! T'as envie de passer Noël en famille? Alors, c'est bien? C'est fini! Allez, barrons-nous vite! Continue de rester sage! Allez! Vas-y, vas-y, ça! Allez! Tout le monde est là? Ouais, on peut y aller! Et bah! Laisse passer, toi, pas que tu gênes! Mais doucement, tu vas nous faire avoir une amende! À la louche, il y en a pour combien, hein? Et tu veux que je fasse le compte? Tu peux bien attendre un peu, non? Tiens, admire le paysage. Va ranger ça, Salvo, à l'endroit habituel. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi encore ce plan foireux? Tantoucho. Désolé, mon vieux. Attends. Vite, ferme la porte! Faut pas qu'il sorte, viens! Non, non, pas la corde. La corde, non! Ça va pas t'aider! Ce sera la corde, parce qu'on nous a dit que ça devrait être la corde! Faites-moi ça! Pas la corde! Tirez-moi une balle! Nathan, j'ai pas mérité ça! Tirez-moi une balle! T'as jeune homme! Tirez! Donnez le mien! Non, c'est pas vrai! Schiero, c'est Falcone. Monsieur le juge, comment ça va? Ah, comment ça va? Il fait froid ici, le ciel est triste. Vous êtes en train de me réciter un poème? Quand je dis que c'est triste, je veux dire que même le ciel me paraît sale tellement l'air est pollué. Ici, on prend sa voiture à tout propos, même pour acheter un journal. Et le travail, ça avance comment? Bien, bien. J'ai fait les recherches que vous m'aviez demandées. Résultat? Résultat volumineux, monsieur le juge. J'ai épluché et compilé 23 années de dossiers. Est-ce que je vous envoie tout ça là-bas? Non, non, je les récupérerai à Palerme. Et la jambe, comment ça va? Ce que je peux vous dire, c'est que la rééducation est terminée. Ah, vous êtes guéri alors? Non, mais j'en pouvais plus de ce kiné, j'étais sur le point de les triper. Si vous aviez fait ça, vous pouviez dire adieu à la médaille. Écoutez, je suis en train d'imprimer le projet de décret. Pour le ministre au sujet des commissions rogatoires internationales. Il a accepté? Il a accepté de signer, absolument. Si vous avez 5 minutes, je vous expose les grandes lignes. Mais bien entendu, monsieur le juge. Pour vous, j'ai tout le temps, vous le savez. Alors, quelles sont ces grandes lignes? Parmi les mesures sont prévues de nouvelles dispositions pénales contre le blanchiment d'argent. Des pouvoirs spécifiques seront accordés à l'autorité judiciaire pour le blocage des comptes courants à l'étranger. Il y a un régime carcéral plus strict pour les chefs des organisations mafieuses. Mais c'est vraiment un salaud, ce Falcone. Au lieu de rêver, tu ferais mieux de jouer. Ah bah là, cette carte. Et c'est pour moi. Bonsoir. Bonsoir, Teresa. Merci. Il ne fallait pas. Vous êtes chaque fois plus belle. Et vous, chaque fois plus menteur, commissaire. Comme le sont tous les hommes, d'ailleurs. Et l'invalide, où est-ce qu'il est? Ce soir, il a décidé qu'il ferait le repas.
Allons le retrouver. Biagio. Commissaire, vous êtes légèrement en avance. Je voulais voir comment tu te débrouilles. Je fais de mon mieux. J'ai quand même un petit problème. Allons bon, et quoi? C'est le soufflet. Il ne monte pas comme il devrait. Ça peut arriver. Le soufflet est capricieux. Vous ne voulez pas un café, un pouce-café? Non, merci. Un dessert? Non, c'est parfait comme ça. Merci. Alors, combien de temps pensez-vous rester à Palerme? Le temps de régler des problèmes administratifs en rapport avec ma pension de retraite. Comment as-tu fait pour la faire revenir? Je n'en ai aucune idée. Sincèrement, ça reste un mystère. Peut-être qu'elle m'aime encore, c'est pas ça? Non, c'est le fait qu'il soit seul qui me faisait de la peine. Bien, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Ne lui mettez pas des idées bizarres en tête. C'est encore un convalescent, mon Biagio. Je vous promets de ne pas le faire veiller trop longtemps. De toute façon, j'ai passé l'âge. Ça m'a fait très plaisir, commissaire. Tout le plaisir était pour moi. Bonne nuit. Bonne nuit, Teresa. À tout à l'heure, amour. À tout à l'heure. J'ai appris que tu donnais un coup de main au juge Falcone. Non. Non, je me contente de lui rafraîchir un peu la mémoire. Dans nos métiers, si on perd le fil, on est foutu. Et toi, Biagio, tu ne l'as jamais perdu. Vous avez appris la nouvelle? Les réclusions à vie ont été confirmées aujourd'hui en appel pour tous les Corléonais. Nous avons gagné. Oui. Oui. Il semble qu'on ait eu le dernier mot. Il ne reste plus qu'à attraper ceux qui ont réussi à échapper à la justice et à la prison. Vous vous rappelez Maino, le repenti? Comment l'oublier? Ils ont voulu le faire passer pour fou au procès. Ils ont tous été acquittés. Et après, on l'a retrouvé mort chez lui. Il s'était pendu. Pauvre garçon. Ça a été le premier à avoir eu le courage de parler. À Maino. À mon ami Silvio aussi. Et à Cassara. À Boris Giuliano. À Terranova. À Montana. À Rocco Chinici. À Costa. A Pio La Torre. A Dalla Chiesa. Je leur avais donné ma parole. Je m'étais personnellement engagé. C'est pas ta faute, Toto. C'est la faute des juges. Tais-toi, idiot, ne dis plus un mot. Ça change quoi que ce soit la faute aux juges? Tu iras leur dire à ceux qui sont déjà au trou à perpète que c'est la faute aux juges. Salvo Lima m'avait pourtant promis, et l'ami de Rome, même chose. Ils m'avaient juré tous les deux que tout allait s'arranger en cassation. Et c'est tout ce qu'ils ont réussi à faire. Peut-être qu'il ne fallait pas leur faire confiance. Je ne me suis jamais fié à certaines personnes. Jamais. Je parle de tous ces sénateurs, députés et grands chefs d'entreprise. Ces types qui ont le derrière dans leur fauteuil à Rome. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de nos procès, hein? Et qui les a envoyés à Rome? Hein? Qui leur a apporté des voix? Depuis des années, on les bichonne comme si c'était nos enfants. Et c'est comme ça qu'on les remercié. Avant, ça ne se serait pas passé comme ça. Ce genre de problème, on les réglait nous-mêmes. Quand il fallait se faire obéir d'un juge, on allait chercher un membre de sa famille, un ami. On finissait toujours par trouver chaussure à son pied. C'était comme ça qu'on faisait, et ça a toujours marché. C'était une autre époque, Minou. Comment on nous appelait à cette époque, hein? T'as pas oublié? Comment on appelait les gars de Corleone? Les péclos, les bouseux. Parce qu'on n'avait pas les chaussures toujours très propres. Comme des ploucs qui arrivent de province. Toto, ça fait un bon moment que nos chaussures sont propres et bien cirées. Ceux qui devaient nous aider nous ont trahis. Ça veut dire que maintenant c'est terminé. Il n'y a plus d'accord qui tiennent. Avec personne. Avec personne.
peux me faire des photocopies, s'il te plaît? Ce sont les documents que Falcone m'a demandé. Oui, pas de problème. Mais tu vas devoir attendre, j'ai encore un tas de choses à faire. Ça va, je suis pas pressé. Je vais te tenir compagnie. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a pas l'air d'aller. C'est Antonio. Il a dit qu'il ne voulait plus aller à l'université. Et pourquoi? Il dit qu'il veut être policier. Il veut être policier? Et oui, comme son père. Comme ça, brusquement, quelle mouche l'a piqué? Il va falloir que tu lui parles en tout cas, que tu le fasses changer d'idée. Pour ça, tu peux compter sur moi, ça va pas faire un pli. Il faudra bien qu'il y aille à l'université, il me l'avait promis. Dès qu'il rentrera, on va avoir une explication. Papa? Qu'est-ce que tu fais debout à une heure pareille? Et toi, où t'étais? Il est presque 2 heures. On a fait un dîner avec nos profs. On a même fait chanter la prof de latin. On a rigolé. Et puis elle s'est mise à réciter du Catulle, alors on a déclamé. Antonio. Il paraît que tu veux entrer dans la police maintenant. Je voulais t'en parler. Demain, j'ai la visite médicale, et puis après... Ça va, je sais comment on entre dans la police. Ça fait 30 ans que je suis dans la maison. Mais toi, policier, hein, Ninuzzo? C'est quoi cette fantaisie? Tu vas étudier pour devenir avocat. Mais Palerme est remplie d'avocats. Elle est aussi pleine de policiers tués par la mafia. Au mieux estropiés, comme ton père. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois policier, Ninuzzo. Tu penses que c'est gratifiant comme vie? Tu crois que tu vas devenir un héros? Non. C'est une vie de merde. Aucun horaire, aucun dimanche, un salaire de misère. Le matin, quand tu sors de chez toi, tu sais pas si tu rentreras vivant. J'ai pas complètement gâché ma vie. J'ai pas complètement gâché la vie de ta mère. Pour qu'un jour mon fils soit tué par des truands. Papa, crois-moi, je ne me ferai pas tuer. Fais-moi confiance. Je ne me ferai pas tuer, papa, je te le promets. Monsieur, il y a une voiture qui nous suit depuis ce matin. Laissez-les nous dépasser. Bien, monsieur. Dis-moi, ton cousin Nino, comment il va? Il est parti se faire soigner en Suisse. Une cure de chimiothérapie. Les médecins lui donnent un mois, mais lui, il veut y croire. Je suis vraiment désolé. Et toi, alors? Moi? Oui. Je les ai sur le dos, Salvo. Tout à l'heure, il y en avait 2 qui me suivaient. Des policiers? Non, pas des policiers. Cette ville est devenue impossible. Tu crois qu'à Rome, ce serait différent? Il y a des gens de mon parti qui font semblant de ne pas me voir quand ils me croisent dans l'escalier. Fais attention. Je crois que tu es plus exposé que moi, Salvo. Je n'ai rien à voir là-dedans. J'ai fait absolument tout ce que je pouvais faire pour eux. Et alors, tu ne les connais pas? Ce sont des chiens enragés. Depuis qu'ils ont perdu en appel, ils sont devenus fous furieux. Celui qui devait présider les débats était pourtant un homme sûr. Qui aurait pu deviner qu'il serait remplacé 2 heures avant l'ouverture de l'audience? Il faut trouver autre chose. Je ne sais pas, une révision du procès, par exemple. Et le président, tu as parlé avec lui? lui? Rien faire, il a les mains liées. La semaine prochaine, il sera à Palerme pour démarrer la campagne électorale. On est en train d'organiser ça, ça va être l'événement. On s'en fout de la campagne électorale, il faut qu'on parle avec le président. C'est notre ultime chance, il faut absolument la tenter. Je te le ferai rencontrer, ne t'inquiète pas pour ça. Même si ça ne sert à rien. Dès lors, personne ne devrait se substituer aux juges, ni chercher à les influencer par des allégations ou des accusations sujettes à cause.
précautions arbitraires, et qui malheureusement peuvent avoir un effet unique et dévastateur, de rendre encore plus lourd, de rendre encore plus dangereux le climat dans lequel la ville et le pays tout entier se trouvent. Cette instabilité est d'autant plus forte qu'une campagne électorale est en cours. J'ai déjà commandé pour vous, monsieur le juge. Qu'est-ce que c'est? Alors, rate, foie et poumon. Ah, vous avez fait une autopsie? Et comme j'avais peur que ce soit trop léger, j'ai fait ajouter quelques frites. Vous avez bien fait. Alors, vous avez du nouveau? Oui. J'ai discuté avec un de mes anciens collègues de la criminelle. Et d'après lui, ce sont les mêmes qui ont tué Lima et beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Il y a un pistolet que les tueurs ont utilisé plusieurs fois. Une arme qui a servi à commettre au moins une douzaine de meurtres. Et qui est derrière tout ça? Les Corleone. Ils ont décidé de laisser leur signature. Et il devrait y avoir d'autres meurtres. Ça, c'est encore votre ancien collègue de la criminelle qui le dit? Non, c'est moi, monsieur le juge. Et si je le dis, c'est parce que je les connais un peu. Cette mesure, ce décret que vous avez fait signer au ministre sur le renforcement du régime On carcéral... a simplement supprimé des privilèges à des chefs de la mafia. La moitié des meurtres de Palerme étaient commandités de la prison. Le problème s'est déplacé. Les chefs mafieux emprisonnés n'ont plus d'importance. Mon souci maintenant, c'est ceux qui sont dehors. Ça fait des mois que la commission ne se réunit plus. D'accord, je sais ce que vous allez me dire. Que toutes ces actions criminelles ne sont décidées que par une seule personne. Sans concertation avec qui que ce soit. On le prendra, croyez-moi. C'est juste une question de temps. Et nous, combien de temps il nous reste, monsieur le juge? On le fera durer autant que possible. Je voulais aussi vous rencontrer pour une autre raison. C'est au sujet d'Antonio. Ton fils. Il est devenu policier ici même, à Palerme. En voilà une nouvelle. Il a demandé à rentrer dans la protection rapprochée. Et en quoi ça me concerne exactement? Je veux que vous m'aidiez à l'empêcher d'y entrer. C'est mon seul enfant, monsieur le juge. Bon, allez, on attaque. Balduccio, moins vite, on a le temps. On se connaît depuis combien de temps, tous les deux? Ça fait 8 ans. 8 ans. Et tu trouves que j'ai changé? Que vous avez changé comment? Changé. Grossi, vieilli. Non, pour moi, vous êtes le même, je vous trouve pas différent. Et Bino? Bino, tu le trouves différent? Il me semble peut-être un peu plus nerveux qu'avant. J'ai confiance en Bino, tu le sais, nous avons grandi ensemble. Nous avons crevé la dalle ensemble. Seulement des fois, j'ai l'impression que... Que quoi? Qu'il est prêt à me balancer. Bino est fidèle, il le sera toujours. Hein? Ce sont les chiens qui sont fidèles. C'est un peu plus loin, tu peux continuer tout droit. Tu penses que Bino ne peut pas me trahir? Ce que je pense, c'est que vous ne serez jamais trahi par personne. T'as sûrement raison, Balduccio. C'est la preuve que je me fais vieux, en tout cas. Et de temps en temps, il me vient des pensées un peu noires. Avant que j'oublie, j'insiste bien au sujet du marbre. Je veux du carré, d'accord? D'accord. Salle de bain y compris. T'as entendu mon épouse? Oui. Salle de bain y compris, je note. Vous faites installer une antenne satellite? Ouais, il faudra prévoir des prises partout. Je veux une télé dans chaque pièce. On veut vivre comme des gens bien, avec tout le confort. La télévision dans la chambre des petits aussi. Tu appelles ça des petits? Regarde, Ninette, dis-moi si Giovanni mérite encore d'être appelé le petit. Toto. Giovanuzzo, viens, approche. Comme des coques en pâte. Regarde mon fils comme il a changé.
C'est un grand garçon. C'est la première fois que tu viens? T'avais jamais vu la maison? Non, jamais. Ah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît pas? Non, c'est beau et c'est grand. Mais on avait besoin de se donner rendez-vous ici. Lynette, va montrer leur chambre aux enfants. Allez, va. Alors, comment tu trouves la piscine? Magnifique. On va planter plein d'arbres fruitiers. Des orangers. Ce mur-là n'est pas terminé. Il doit encore monter. Ici, c'est ma ville, Giovanni. Quand je vais me retirer des affaires, c'est ici que je viendrai vivre. Et avant ça, on a du pain sur la planche. Il va falloir obtenir la révision du procès. Et avant ça, il va falloir qu'on trouve le moyen de se débarrasser de ce cafard de juge Falcone. Tu sais ce qu'ils m'ont dit, les gars de Rome? Qu'il va devenir une espèce de super procureur. Giovanni, est-ce que tu imagines si Falcone devient plus flic que tous les flics qu'on a déjà eu sur le dos? Tu imagines un peu? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On fait ce qui est prévu, comme on avait décidé. Et Bino, qu'est-ce qu'il dit? Bino est toujours d'accord avec moi. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, monsieur le président. Excusez mon retard. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour à tous. Le juge Falcone nous fait aujourd'hui l'honneur de venir nous parler de son travail et de son expérience. Les étudiants peuvent-ils commencer, monsieur le juge? Oui, je vous en prie. Qui veut poser la première question? On dit que les hommes politiques en Sicile continueraient à se servir de la mafia. Est-ce exact? Je vais vous répondre en inversant la formulation. C'est maintenant la mafia qui se sert des hommes politiques. Monsieur? Pourquoi les repentis ne donnent jamais les noms de ces hommes politiques? Sans doute parce que ceux que nous appelons des collaborateurs de justice sont des personnes scrupuleuses. Et plutôt que des noms, nous comptons sur eux pour nous donner des preuves sérieuses. Combien y a-t-il de mafieux en Sicile? Combien y a-t-il d'hommes d'honneur? Je dirais plus de 5000. Ils forment une véritable armée, dont les recrues subissent des épreuves terribles. Ils doivent respecter des règles très strictes. Ce sont des professionnels du crime qui, même lorsqu'ils se disent simples soldats, sont en réalité des généraux. Je devrais plutôt dire des cardinaux. Les cardinaux d'une église, certes, peu indulgente. La mafia n'est pas isolée. Elle vit en parfaite harmonie avec des milliers de protecteurs, de complices, d'informateurs, de gens qu'elle soumet au chantage, des petits patrons, bref, des obligés de toutes sortes. Cosa Nostra est un monde en soi. J'ai découvert en observant les hommes d'honneur qu'ils agissaient selon des logiques qui, si elles nous échappent plus ou moins, ne sont pas totalement imprévisibles. Ce sont d'implacables logiques de pouvoir qui servent toujours à atteindre un but. Cosa Nostra utilise des armes toujours plus sophistiquées. Comme je vous le disais, il s'agit d'une véritable armée engagée dans une guerre. Une autre caractéristique importante que j'ai pu établir grâce à mes observations, c'est que les mafieux réduisent autant que possible le temps entre la parole et les actes, comme le font justement les hommes d'honneur. Oui? Et vous? Vous n'avez pas peur? Personnellement, j'ai toujours peur. Mais j'ai peur de me tromper, surtout. Et vous n'avez pas peur de mourir? Un jour, Bouchette m'a dit... Monsieur le juge, décidons maintenant lequel de nous deux va devoir mourir le premier. Et nous ne l'avons pas encore décidé. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour. Je prends le volant. Bonjour.
Parfait. Ça va être leur fête. Là, il roule à 120. D'accord. 130. Je les vois. Tiens-toi prêt. Tu as les clés de l'appartement? Non, non. Tiens. Elles sont attachées au porte-clés, monsieur le juge. Je pense que c'est la maîtresse de maison qui devrait les avoir sur elle. Non, mais qu'est-ce qui te prend, Giovanni? Ils ont ralenti d'un coup. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Qu'est-ce qu'il y a? Ils s'arrêtent apparemment. Il y a vraiment que toi qui as trouvé ça drôle. Maintenant. Non, pas encore. Mais quel âge as-tu? Allez, vas-y, c'est maintenant. Mais qu'est-ce que t'attends? Appuie. Tu me laisses faire. Vraisemblablement dissimulé dans une canalisation située sous l'autoroute, exactement à l'endroit où devait passer l'escorte, qui était constituée de 3 véhicules en provenance de l'aéroport. On a retrouvé les restes du premier véhicule à plusieurs dizaines de mètres du lieu de l'attentat. L'explosion a provoqué un immense cratère, détruit certains véhicules et elle en a enseveli d'autres. Bref, je vous laisse imaginer la quantité d'explosifs qui a été utilisée. L'explosion s'est produite peu avant 18 h. Giovanni Falcone, son épouse Francesca Morvillo et 4 hommes de son escorte ont été évacués, très grièvement blessés. L'état du juge Falcone en particulier est jugé désespéré, mais comme pour les autres blessés, tout est mis en œuvre pour le sauver. Pour l'instant, le bilan... S'il en réchappe, il ne va pas nous rater. J'ai reçu un coup de fil de l'hôpital. Le deuxième était occupé Et par alors? le juge. Ils m'ont dit que je pouvais sortir la cravate noire. Blessés également, mais vivants, les occupants du 3e véhicule. Excusez-moi, je dois vous faire part de la terrible nouvelle que nous n'aurions jamais voulu vous communiquer. Le juge Giovanni Falcone a succombé à ses blessures. Je rappelle... Je le savais bien, je l'avais pas vu. Le cafard est mort. C'est fini, tu feras plus le malin maintenant. Bon alors, on fait ça, ouais. Allez, vas-y, fais sauter le bouchon. Allez, allez. On a eu faut que je me lève. Santé, les gars. Santé. Nous sommes tous des morts ambulants.
Allez les chercher nous-mêmes, ces salopards. De toute façon, on sait très bien où ils sont. Vous n'irez nulle part et n'arrêterez personne. On va pas rester ici sans rien faire. Les collègues qui sont là-bas dans les cercueils, c'est une charge de 500 kilos qu'on leur a fait sauter sous la voiture. Et nous, c'est avec ça qu'on peut répliquer? Catalan, rangez immédiatement ce pistolet. Alors, sauf votre respect, les escortes de magistrats, c'est vous qui allez les faire à partir de maintenant. Catalano, qu'est-ce que vous faites avec ce pistolet? Expliquez-moi ce qui se passe. Rien, monsieur le juge. C'est juste que quoi? Vous vous laissez gagner par la colère? Vous voulez tout envoyer balader? Et moi, comment pensez-vous que je me sente? Moi aussi, j'aimerais bien ne plus être celui que je suis, ne serait-ce qu'une seule journée. Mais c'est le piège dans lequel ils veulent nous faire tomber. Nous pousser à employer leurs méthodes. Excusez-moi, monsieur Borsellino. Agent Skiro. Vous avez raison. Mais ce que vous nous dites, le juge Falcone nous l'avait dit aussi. Ça ne l'a pas empêché de se faire tuer. Vous pensez que c'est seulement à cause de la mafia, c'est ça? Pensez-vous qu'elle soit la seule en cause? Giovanni Falcone a mis un pied dans la tombe le jour où le Conseil supérieur de la magistrature l'a empêché de devenir doyen des juges d'instruction. Et pourtant tous savaient que ce poste devait lui être attribué. Mais il y avait un traître à Palerme qui s'était mis en devoir de le faire trébucher. Falcone a accepté de travailler au ministère pour cette seule raison. Pour continuer à exercer dignement son métier de juge. C'est pour ça que Cosa Nostra l'a poussé dans la tombe. Nous ne sommes pas comme eux. Ayez bien ça en tête. Nous ne sommes pas comme eux. Tenez, monsieur le juge. Merci. Vous aviez signé son arrêt de mort! La première bombe, c'est vous qui l'avez posée! Vous n'êtes que des
vois bien qu'ils les ont trahis tous les deux. D'abord Falcone et maintenant Borsellino. Bande d'assassins! C'est le président, papa! Je m'en fous complètement du président! Je m'en fous! Arrête, papa! Laisse-moi Tu te rends pas compte? Je te dis de me laisser tranquille! Toi qui es devenu policier à 20 ans, toi qui m'as appris à défendre l'État, tu crois que ça sert à quelque chose de crier à un enterrement comme ça? Toi qui devrais être en train de crier! Toi! C'est toi qui devrais être en train de crier, Minuto! On est devenu tellement passif qu'on n'attend plus que de se faire massacrer. Je peux. Bien sûr. Lequel est votre enfant? Je n'ai pas d'enfant. Je suis désolé. Bonjour, capitaine Lidoni. Je ne vous serre pas la main, mais je suppose que vous le comprendrez. Nous sommes ici à titre professionnel, pas amical. Alors dites-moi, qu'est-ce que les carabiniers attendent encore de Vito Ciancimino? Nous voulons savoir si vous êtes prêt à collaborer. Voyons, j'ai toujours collaboré avec vous. D'une façon jusqu'à présent non officielle. Ce qui se passe en ce moment à Palerme nous préoccupe beaucoup. Je comprends tout à fait votre préoccupation. Moi-même, je trouve ça déconcertant. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe dans la tête de vos amis. Vous savez, ami, c'est un bien grand mot. J'ai été jugé, condamné. Ce sont des amis que je ne vois plus depuis des années. Ne jouez pas au plus fin, Ciancimino. Vous savez comment faire pour entrer en contact avec ces gens. D'accord, admettons que ce soit le cas. Il faut en finir avec ce massacre. J'aime pas les voir affaler pendant des heures devant cette télé. À force, on va en faire des crétins. Conchetta. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, maman? Ça suffit avec la télé. Vous avez bien des devoirs à faire, toi et tes frères. Conchetta a dit qu'elle voulait faire une section littéraire en seconde. Une section littéraire? Eh ben, ça lui plaît tant que ça de faire du latin. Ce qui plaît à ta nièce, c'est étudier. C'est bien. Et vous l'enverrez étudier où ça? À Corleone. Au lycée où sa mère a elle-même étudié. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut répondre à ces gens de Rome? On va leur répondre sur du papier, Bino. On fera la liste de tout ce qu'on veut. On va fixer nos conditions et ils vont les accepter. Si c'est ce que tu veux. Mais s'ils ne les acceptent pas? Ils les accepteront, ne t'inquiète pas. Passe-moi le sucre, Lucchino. Vito Ciancimino a écopé de 10 ans. Hier, ils ont arrêté le commissaire Contrada. Et les députés viennent d'adopter une loi qui garantit la protection des membres des familles de ces collaborateurs de justice qui trahissent Cosa Nostra. Et alors, en quoi ça nous pose un problème à nous? Dans notre famille, il n'y a pas de traître. Écoute, Toto, il y a une chose que tu ne dois pas oublier. À force de se mettre à dos tous les gens de ce pays, on va se faire entuber, tout simplement. Je ne veux pas de ce vocabulaire dans ma maison. J'ai besoin de savoir quel but tu poursuis, Toto. Le but que je poursuis, on l'écrit noir sur blanc sur ce papier, d'accord? L'État, s'il veut se maintenir, devra traiter avec moi. T'en fais quoi des autres? Comment ça, quels autres? Quels autres? Ces salauds qui sont en train de se repentir les uns après les autres, tu entends? Les uns après les autres. Et ceux qui sont allés s'exhiber à l'enterrement du juge. Est-ce que tu l'as vu, cet enterrement, à la télé? Il y avait tout Palerme, même nos bons amis de Rome étaient présents. C'est normal, ils font ça parce qu'ils ont peur, c'est tout. Ils ont peur des magistrats et encore plus de nous. Ben voyons, nous les Corléonais, tout seuls contre l'État. Nous les Corléonais, on n'a pas besoin de l'État. Ça fait 30 ans qu'on fait la loi et on n'a jamais eu besoin de l'écrire. Et c'est nous qui la faisons respecter. C'est nous qui décidons qui doit crever et qui doit vivre. Qui va décrocher un marché et qui va garder l'estomac vide. Qui va devoir aller à Rome et qui va rester le cul par terre. C'est avec moi qu'ils doivent traiter Pino. Parce qu'ici, l'État, c'est moi.
Allez, viens. Viens, prends-en une tranche. Non, merci, je peux pas m'attarder. Je t'écoute. Ce soir, mon oncle Ignazio sera chez lui. Il y aura aussi ma mère et puis ma tante. Ils vont dîner ensemble. Toi, ce soir, tu vas aller au cinéma. Tiens, choisis ton film. Allez, encore une tranche. Et voilà. La prochaine fois, ce sera chez moi. Entendu. Merci pour cette soirée. À très bientôt. Rentre bien. J'arrive tout de suite. Viens, je t'accompagne. Si tu veux. Dis-moi, Gaetano ne vient pas te chercher? Non, il est allé au cinéma. Pour une fois qu'il peut sortir avec ses amis. Je te ramène alors. Merci, mais j'ai la voiture. Allez, on se casse! Vous avez fait vite, capitaine. Alors? Certains amis m'ont demandé de vous faire parvenir cette lettre. De quels amis parlez-vous? Ah, capitaine, je sais que votre métier consiste à poser des questions, mais... lisez ce document plutôt. Il contient toutes leurs exigences. La révision du maxi-procès, la suppression de l'article 41 bis. On peut dire qu'ils ne doutent de rien. Nous perdons notre temps, Ciancimino. Vous croyez que les Corléonais s'arrêteront à Falcone et Borsellino? Ne vous avisez plus de prononcer ces deux noms. De toute façon, ce n'est pas à moi de décider. Pas plus qu'à moi. Quoi qu'il en soit, leurs conditions sont là. Leurs conditions, je crois rêver. Comment pensez-vous les arrêter? Le gouvernement vient de décider l'envoi de troupes armées en Sicile. Et qu'est-ce que vos soldats vont faire? Gardien de phare, peut-être? Allons, capitaine. De jeunes recrues qui ne comprennent même pas le patois sicilien, ça ne va pas impressionner les Corléonais. Nous avons déjà 300 collaborateurs de justice. Vous n'avez pas besoin de nouveaux repentis. Ce que vous avez besoin de savoir, vous le savez déjà. Et vous, c'est pour me donner ça que vous m'avez fait venir? Libération des condamnés à perpétuité, assouplissement du régime carcéral des parrains, annulation des procédures contre les Corléonais. C'est tout ce qu'a proposé votre ami Rina? Je vous signale que je risque ma peau pour vous. C'est vous qui m'avez demandé de faire le pigeon voyageur. Et puis qui vous oblige à négocier avec Rina? Qu'est-ce que vous voulez dire? Les Corléonais ne sont plus une famille aussi soudée. C'est une guerre, capitaine, et elle a fait des morts de part et d'autre. Efforcez-vous de les diviser. Capitaine, précisez à vos supérieurs qu'ils n'auront pas beaucoup de temps pour la réponse. Il y a le juge Grasso, celui du maxi-procès. On peut lui régler son compte à Montréal et le dimanche quand il vient voir sa famille. Il y a une bouche d'égout devant chez lui. C'est l'endroit idéal pour poser une bombe. Le problème, c'est l'armée. Il y a des chasseurs alpins postés juste devant l'entrée. Et à part lui, le ministre Martelli, lui, on peut s'en occuper en Sicile quand il vient pour son parti. Et en plus, on peut faire ça en pleine rue, sans bombe à faire exploser. Quelle voiture il a? Une Alfette, là. On a juste besoin de 2 fusils à pompe. Et Binou, qu'est-ce qu'ils ont dit? Binou, ils disent ce que je dis aussi. Pour faire la paix, il faut d'abord faire la guerre. Véhicule en règle, permis également terminé. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Permis de conduire et papier du véhicule, je vous prie. I Cataldo Josué, né à Partinico. Fichier central, tout de suite. S'il vous plaît, vous voulez bien ouvrir le coffre. Et ça? C'est quoi? Allez, emmenez-le. Allez, avancez.
Un 9 mm avec chargeur bifilaire, matricule effacée. Cette arme, c'est pour quoi faire exactement? Avec cette arme, capitaine, j'ai tué 15 personnes. Mais de quoi me parlez-vous? Je vous parle de Cosa Nostra. Allô? Excusez-moi, général. Est-ce que vous pourriez venir à la caserne? Comment ça, tout de suite? Il est 3 heures du matin. Je vous envoie un véhicule sur le champ. C'est si important que ça? Ça dépendra de nous, général. Je suis le général Francesco Delfino. On me dit que vous ne voulez parler qu'à moi, monsieur Di Cataldo. C'est pas comme ça que je m'appelle. Alors comment vous appelez-vous? Je suis Balduccio Di Maggio. Et je fais partie de la famille de San Giuseppe Iatto. Je suis un soldat de Totorina. Commandant, nous sommes sur place, devant le 54 de la Via Bernini. Alors c'est ici, tu es sûr? Oui, sûr et certain. Rina vit dans une maison à l'intérieur de ce lotissement. Laquelle? Je ne sais pas exactement laquelle c'est, mais il habite là, c'est sûr. Bon, et le cadastre, ça dit quoi exactement? C'est un lotissement très récent. Il est divisé en 12 habitations, toutes construites par les frères Santoni, considérés comme des amis de Raffaele Granchi, le chef de la Noce. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? On surveille, c'est tout. Zoom. Zoom. C'est qui cette femme? Ça, c'est Ninette, la femme de Totorina. Avec sa fille, Concetta. Commandant, il y a du nouveau. On a identifié sa femme et sa fille. Et la maison, vous l'avez localisée? Non, pas précisément. Parce qu'elle se trouve à l'intérieur d'un ensemble d'habitations. On poursuit l'opération comme prévu? Oui, attendez de l'avoir vu, lui. N'intervenez surtout pas avant. Comment est-ce qu'on le prend? Vivant. Prenez-le vivant. Bien. C'est bon. Il n'est pas sorti de la journée. On est vraiment certain qu'il est là-bas? Et s'il est avec sa femme? Si sa famille est là, il finira par se manifester. Écoutez, là, je tiens plus. Il faut que j'aille me soulager. On est resté toute la journée enfermé ici. C'est pire qu'en cellule. Je peux sortir une minute? Non. T'as qu'à prendre une bouteille vide. Comment ça, devant tout le monde? Pourquoi? T'as peur ou t'as honte? On regardera pas, va.
Quelqu'un veut du café? Moi, je veux bien. Moi aussi. Maggio, réveille-toi. Viens voir. Regarde. Celui-là, qui c'est? Tu le connais? Ouais. Alors, c'est qui? Salvatore Biondino. Le chauffeur de Totorine. C'est bon, regarde, vite. C'est lui? Ouais, c'est lui, c'est Totorine. Attention les gars, tenez-vous prêts. Notre homme sort de chez lui. Il part à bord d'une Citroën ZX grise. Je répète, une Citroën ZX grise. On y va. Vite, prends le volant. C'est pas eux, ça? Si. On suit le véhicule. Ne vous approchez pas trop. Restez à distance. Attention, vous êtes trop loin. Rapprochez-vous, sinon on risque de le perdre de vue. Tenez-vous prêts. On va les coincer dans le goulot de la Via da Vinci. À mon signal. Maintenant! Mais il est malade. Sors ici en vitesse. Sors, je te dis. Allez, sors de son point. Grouille-toi. Rabat-toi derrière lui. Vas-y, rabat-toi. Sors. Attention. Vite, vite, vite. Sortez. Allez, descendez de la voiture. Plus vite. C'est qui s'occupe? Qui vous envoie? Les juges Falcone et Borsellino. Couvrez-le. Allez, on l'embarque. Occupez-vous des autres. Allez, monte, monte. Démarre. T'en fais une tête, y a un problème? Il se passe quelque chose en ville en ce moment. De quoi tu parles? Les carabiniers ont collé des barrages partout. Ils sortent même les hélicoptères. Les flics sont chez Salvatore et Biondino. Ils font une perquisition. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Ce matin, Biondino devait être avec mon beau-frère. Ils ont arrêté Toto. Bonjour à tous. Nous avons enfin reçu la nouvelle que tant d'Italiens attendaient avec impatience l'arrestation de Totorina, l'imprenable chef de la mafia, le numéro 1 de Cosa Nostra. Il circulait en voiture avec de faux papiers, méconnaissables par rapport aux vieilles photos jaunies qu'on avait de lui, mais aussi par rapport à des portraits robots plus récents. Palerme. Ce matin, les carabiniers ont arrêté Totorina, considéré comme le parrain des parrains, le chef de tous les clans mafieux.
Bonjour à tous. La nouvelle vient de nous parvenir il y a quelques instants. Totorina était en fuite depuis plus de 20 ans. L'invincible chef de la commission qui gouverne Cosa Nostra a été arrêté par les carabiniers de Palerme grâce à une opération des forces spéciales. Où est-ce qu'on va, Ninette? Amène-moi à la maison. À Corleone. Tu me reconnais? Alors, tu me reconnais? Combien est-ce que l'État t'a donné pour ta nouvelle jambe? Tu te rappelles quand ton père est mort après l'explosion de la bombe? Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, mon père, c'est la faim qui l'a tué. Mais toi, tu as tout dévoré, Toto. Les gens, les choses, tout. Corleone, Palerme, la Sicile, la dignité, l'honneur. Tu as dévoré ma vie. Et même la tienne. Et qu'est-ce qui te reste maintenant? Tu peux me le dire, Toto? Le respect des autres. Le respect des autres. Le respect de qui? Le respect de tes amis? Le respect de la famille? Ils sont où tes amis maintenant? Les politiques, le pouvoir, ils sont où? Tu as fait le vide autour de toi. Tu te retrouves seul. Enfin, non, pas tout à fait. Il te reste moi encore, pas vrai? C'est pour ça que tu t'es pas débarrassé de moi. Je me trompe? Parce que tu avais peur. Peur de te retrouver tout seul. Moi, je suis un paysan. Je suis un homme qui a de la boue aux pieds. Ça s'est passé comme ça, voilà. Mais rien ne dure éternellement. Tout change, mon vieux. Tout peut s'arranger. Et j'arrangerai également cette situation. Alors tiens, je te la laisse. Vas-y, prends-la. C'est la seule chose que tu peux essayer d'arranger. Biagio, le traître, c'est qui? Qui est-ce qui m'a donné? Peu importe, Toto, il fallait bien que ça arrive un jour.